Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous voici de nouveau ensemble pour les énergies du week-end du... alors que je calcule, ça fait le 13, voilà, 13 novembre. Soyez tous les bienvenus. J'accueille en particulier les nouveaux, aux autres et à tout le monde. Plein de belles choses. Un week-end où j'ai décidé de faire un tirage spécifique pour justement répondre à la question comment recevoir. Parce que j'ai plein de belles personnes sur cette chaîne qui ont eu l'habitude de donner, et puis qui en ont marre. Et qui se disent maintenant, peut-être ce serait bien de rééquilibrer un peu les choses. Donc, voilà, c'est l'occasion au travers de ce tirage d'en apprendre un peu plus et puis d'avoir des réponses assez concrètes. Donc j'ai fait un pavé de 9 cartes et on va commencer tout de suite. Je vais finir avec ce dos de deck parce que j'ai des choses intéressantes à dire par rapport à ça. Et sans grande surprise, je commence par la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est la vérité qui sort toute nue du puits, c'est-à-dire que la première chose, la toute première, je trouve ça super intéressant qu'on nous dit pour apprendre à recevoir, c'est, eh bien, il va falloir être dans sa vérité absolue. C'est-à-dire retirer les masques, tous les rôles que l'on joue. Si on n'arrive pas à recevoir, c'est parce qu'on veut se conformer, on veut donner une image de nous-mêmes et que du coup, on est beaucoup moins dans l'écoute de nos besoins fondamentaux. Alors, c'est pas que de l'orgueil ou l'ego pour moi. Le souci de ça, ça peut être, oui, l'aveu de faiblesse, ça peut être de grandes peurs, peur de se montrer sous cet aspect-là. Pour moi, de toute façon, c'est toujours un déficit de confiance en soi qui génère le fait qu'on n'ose pas demander, et notamment aux autres. Voilà. Après, il y a la notion de mérite. Est-ce que je mérite les choses? Alors la vie, elle ne fonctionne absolument pas comme ça. Avec cette carte, en fait, oui, c'est parce que je vais être dans ma vérité absolue. Par exemple, je vais vous dire une chose toute bête, hein, mais si j'ai faim, j'ai faim. Voilà, c'est comme ça, c'est ma vérité. Et donc, je vais attendre, enfin, je vais faire ce qu'il faut pour manger, et puis c'est tout. Et bien, par rapport à tous nos besoins, c'est la même chose. C'est-à-dire, si j'ai envie de dormir, j'ai envie de dormir. Si c'est ça. Et on a besoin à un moment donné de rentrer dans cette justesse, et même si c'est pas le temps, et même si c'est pas compris par tout le monde, etc., peu importe. Si ça correspond à notre calendrier, à nous, c'est extrêmement important d'aller y voir. Et puis, cette notion d'étoile, c'est aussi toute l'espérance extraordinaire. Bon, ça n'est pas pour rien que l'homme de tout temps à regarder aux étoiles pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il faisait sur Terre, de comprendre un petit peu mieux qui il était, de se laisser guider aussi. Et donc, par rapport au fait de recevoir, oui, bien sûr, on a toujours tendance à les regarder tout là-haut, en se disant comment est-ce que, jusqu'où je peux espérer, il y a une recherche d'immensité. Et je crois que par rapport au fait de recevoir, on s'attend et on attend beaucoup de choses. Jusqu'où est-ce qu'on a confiance cette fois-ci dans la vie pour se dire oui, je mérite le meilleur, oui, et surtout, la vie veut m'offrir le meilleur, et ça pas en fonction de mes mérites, pas en fonction de qui je suis ou de ce que je fais, mais uniquement parce que finalement, cet univers, ou vous l'appelez comme vous voulez, m'aime profondément, et tout ce qu'il veut, c'est ma réussite. C'est-à-dire que on demande très peu. Beaucoup d'entre nous, et pour être honnête, si on regarde bien nos vies, on va avoir énormément de mal à réclamer, encore plus de mal à s'attendre aux choses. Je pense que là derrière, il y a une chose très forte, c'est la peur d'être déçu. On a peur d'être déçu parce qu'en fait, on a peur de ne pas recevoir. Et comme on a peur de ne pas recevoir, on ne demande pas. Voilà. Je vous dis tout ce qui vient avec cette carte. Comme ça, on n'est pas déçu. Au moins, j'ai rien demandé, j'ai rien eu. Ok, très bien. Je pense que c'est une grave erreur. Et je pense que finalement, il est préférable, quoi qu'il en soit, de toujours demander. Et en revanche, après, ce qui vient, vient, ce qui ne vient pas, ne vient pas. C'est-à-dire, là, pour le coup, c'est vraiment dans le sens de... c'est la surprise de la vie. Mais moi, toutes les demandes que je peux faire, j'ai
j'allais dire, j'ai le devoir de le faire. Et pourquoi? Pas parce que le ciel ne sait pas ce que je veux, parce que lui, il est, à mon avis, beaucoup plus au courant de qui on est que nous-mêmes. C'est pas pour ça, c'est pour moi. C'est pour moi conscientiser les choses, pour que moi, je prenne conscience de mes envies, de mes besoins, etc. Et que je continue à espérer. Parce que de toute façon, bon, pour moi, la vie et l'espoir, c'est très en lien. Quand on n'a plus d'espoir, ça veut dire qu'on n'est plus dans le mode vie. Alors après, j'ai le page d'épée. Ce qui m'intéresse là, j'ai 2 pages. Euh, c'est toute cette énergie de jeunesse qui me dit de toute façon, quand on se lance dans la vie, oui, heureusement qu'on s'attend à recevoir. Heureusement qu'on s'attend à avoir ce qu'il faudra pour se nourrir, pour se lancer, pour se vêtir, se loger, etc., etc. Si on n'avait pas cette confiance primordiale, en fait, on ne ferait jamais rien. Et le page d'épée, ce qui le caractérise, c'est le côté, comment dire, c'est une grande ouverture, c'est une grande humilité aussi. On a cette notion d'humilité. Si je sais que finalement, j'ai un côté qui est infini, c'est vrai, mais j'ai un côté qui est tout petit, et que donc je ne peux pas faire tout seul. C'est ça, être humble. C'est de se dire, je ne peux pas tout mener de front seul. Et si je n'arrive pas à admettre que j'ai besoin des autres, j'ai besoin d'affection, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ci et de ça, c'est une catastrophe. Et l'autre chose qui retient, c'est toutes ces histoires de mérite qui bloquent considérablement. Donc là, c'est se mettre en grande ouverture et être extrêmement curieux de la vie, avoir soif. Pour moi, ce que je retiens, c'est une grande soif ici. Et donc, ensuite, j'ai l'as de coupe. L'as de coupe, c'est une grande ouverture. C'est d'un seul coup le cœur qui réalise cette vision du monde qui est dans le fait de je veux vibrer les choses. J'ai hâte et j'ai ce besoin primordial, moi, d'être créatif dans ma vie, de voir advenir des choses. C'est en lien et profondément avec la joie de vivre et le plaisir qu'on retire dans la vie. Et ça, j'en suis intimement persuadée. Quand on n'a plus de plaisir dans la vie et quand on fait tout par devoir, on n'arrive plus à demander. On a perdu le goût de vivre. On en revient beaucoup, vous voyez, je parle de la soif, je parle du goût. C'est la vie elle-même qui est faite comme ça. C'est-à-dire que quand on n'arrive plus à demander, on s'est éloigné de la vie. Regardez les enfants, ils ont envie d'un bonbon, ils demandent le bonbon. Ils l'ont pas forcément, mais ils continuent à le demander. Hein. Ils vont pas se priver pour autant. Et je pense que parfois, en fait, on a été élevé de telle manière qu'on finit dans une espèce de résignation. Et la résignation, pour moi, c'est l'antivie, c'est l'antithèse de ce qui nous fait lever le matin. Donc cet as de coupe, il est hyper important. À mon avis, c'est aussi d'écouter beaucoup et de travailler avec son cœur. Quand on est sur ce cœur-là, oui, j'ai faim, oui, j'ai soif, oui, j'ai sommeil, oui, j'ai besoin de tout ça. J'ai profondément besoin, mais j'ai pas besoin que de ça. J'ai besoin de vibrer, j'ai besoin d'amitié, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de relations. Et ça, je peux le demander. Il y a certaines choses qui sont entre les mains de l'homme. Par exemple, si j'ai faim, je vais acheter à manger, je me faire manger. Mais si j'ai envie d'une relation amoureuse, c'est pas moi qui le choisis. Et ça, c'est une pensée hébraïque, c'est-à-dire qu'il y a quelques petites choses comme ça dans la vie, c'est pas entre les mains de l'homme. Et la rencontre avec l'autre fait partie de ce qui n'est pas entre les mains de l'homme. Voilà. Alors, la suite, je retombe sur de l'épée, avec cette fois-ci le roi d'épée, qui est un personnage qui a dépassé ses peurs. C'est ce qui le caractérise. Sa force à lui, c'est une confiance absolue dans la vie. Autrement dit, c'est ce que je disais tout à l'heure, si on n'a plus peur oui, on va pouvoir se lancer, oui, on va pouvoir demander, on va pouvoir aller au bout. Il y a une forme de souplesse chez ce roi, c'est-à-dire
Comme un enfant, il demande et il sait qu'il n'aura pas forcément. Mais c'est pas grave, je vais m'adapter. Il y a à la fois le côté très décidé, et puis en même temps, voilà, je suis suffisamment mûre finalement pour comprendre que la vie, soit elle peut me refuser certaines choses, soit elle peut différer. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup la question du temps au travers de tout ça. Ici, j'ai le page, donc encore, alors non, cette fois-ci du bâton. Alors, très intéressant parce que le bâton, c'est tout ce qui est en lien avec l'ancrage et je le retrouve au cœur du tirage, donc je passe un petit peu plus de temps là-dessus. Il faut une résolution et une détermination pour avancer et savoir recevoir. Et bien c'est ça. C'est-à-dire en fait, il y a un côté entre guillemets têtu. C'est-à-dire que, mais même si ça prend 10 ans, et sur les choses fondamentales de nos vies finalement, pour en arriver vraiment à ce qu'on veut profondément, c'est pas grave d'attendre 10 ans. C'est pas très grave. La seule chose, c'est qu'il faut se mettre en route. Il faut pas tarder. Il faut se mettre en route au moment où on comprend la chose. Donc en fait, là, c'est avancer dans la vie avec de l'enthousiasme, avec une énergie positive, mais alors plus positive que ce valet, c'est pas possible de trouver. C'est du dynamisme en barre. Et je pense que beaucoup de personnes s'échinent à vouloir obtenir les résultats tout seuls. Donc, pour ne pas être déçus, ils essaient de forcer la vie et l'existence. Ils sont extrêmement déçus parce que le résultat n'est pas à la hauteur de leurs espérances. Et en fait, ils finissent par bloquer les énergies, par se fatiguer à l'extrême et par ne plus perdre confiance et ne plus comprendre pourquoi ils n'obtiennent pas. Ensuite, j'ai la roue de fortune. La roue de fortune, degré 10, c'est-à-dire renouveau. On nous dit pour recevoir, et là je pense que c'est la méthode, comment recevoir. La roue de fortune, c'est moi je vais acter et je vais faire ma part. Et c'est quoi la part de l'homme? C'est d'assumer sa singularité. À partir du moment où je me mets en lien vraiment et je définis qui je suis, c'est-à-dire quels vont être mes besoins, à partir de là, je dois m'attendre, parce que quand nous, on active quelque chose, l'univers va nous répondre. Et donc, je vais aller dans le sens de ce que moi je veux. Et des fois, les roues, en fait, il faut complètement changer. On tourne à l'envers parfois dans nos vies. Il faut relancer les choses à l'endroit. Et j'aime bien la métaphore, parce qu'une vie qui tourne à l'envers, c'est une vie qui manque de justesse profondément. Quand on refait tourner les choses à l'endroit, la vie, elle va répondre complètement différent. Si on reprend cette idée d'engrenage, ça veut dire que j'ai la possibilité, en recadrant certaines choses dans ma vie, là où j'avais mis des blocages et des limites, j'ai la possibilité de tout relancer dans le bon sens. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui obtiendrai les résultats par mes mains. Ça veut dire que la vie, elle va se remettre en justesse par rapport à ce que moi j'ai pu faire et mettre en place. Ici, il s'agit aussi d'ancrage avec cette carte-là. Et c'est un redémarrage, on est sur un degré 10. C'est-à-dire, ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'à partir du moment où vous demandez, eh ben, votre vie, elle va rebasculer. De toute façon, ça va changer la donne. Il faut vraiment être très à l'écoute, je crois, de cette justesse et de savoir exprimer. Alors l'autre chose que je veux dire, je ne sais pas si je vais retrouver cette notion, mais très important d'exprimer à haute voix. Le souffle créateur, donc ça passe par le souffle, et vous ne pouvez pas garder ça à l'intérieur de vous. C'est bien par le souffle et bien par la voix que les choses se créent. C'est pas la même chose non plus de d'écrire ça sur un cahier, ou c'est pas la même chose. Alors je continue et cette fois-ci je prends la carte de l'amoureux. La carte de l'amoureux, c'est une appréhension. D'abord, de toute façon, c'est le fait de retrouver la voix du cœur. Et si on retrouve la voix du cœur, on va retrouver aussi les choix. On va à nouveau avoir le choix. Recevoir, c'est aussi un choix fondamental. Est-ce que j'accepte de ne plus tout faire avec mes forces? Et est-ce que je me relie suffisamment à ce qui me dépasse? C'est-à-dire, j'accepte le mode de fonctionnement de la vie.
si je comprends comment la vie marche, que j'ai un partenariat à mettre en place, c'est souvent un mot que j'emploie, ça veut tout simplement dire j'ai conscience et je dois faire confiance à quelque chose qui me dépasse. Moi, je fais ma part, comme je vous le disais avec la roue de fortune, mais après, j'avance avec le cœur et je suis dans la confiance absolue que ce qui doit se passer de juste pour moi va arriver. La lettre Vav, donc qui correspond à cette carte-là dans les lettres hébraïques, c'est une lettre de grande verticalité. Il y a c'est le fait de se remettre debout qui fait qu'à un moment donné, et c'est vrai quand on n'est pas bien du tout, quand on va mal, c'est vrai qu'on n'arrive même plus à demander. Vous pouvez regarder, c'est fou, l'espèce de retrait absolument incroyable qu'on opère. Et je pense justement, profondément par peur d'être déçu, à mon avis. Alors qu'avec ça, en fait, c'est une carte où on retrouve une grande joie de vivre parce qu'on s'assume pleinement comme on est. Là, dans cette carte, c'est le fait de savoir aimer, mais aussi de se savoir aimer. Et je crois que c'est un secret de la vie. Tant qu'on n'a pas compris qu'on était profondément aimé, c'est difficile de demander. C'est très très difficile de demander et donc de recevoir. Ça, si on arrive à faire un avec le tout, si on a conscience de faire partie du monde, et pour ça il faut avoir vraiment cette conscience intime que je dois être là. Je l'ai mis sur mon site internet parce que je pense que c'est une phrase fondatrice dans la vie d'un homme. C'est celle, à mon avis, qu'on devrait se répéter. Pour certaines personnes, qu'il devrait se répéter tous les jours, de Rabbi Nachman de Breslev, qui dit « Le jour de ta naissance est le jour où Dieu a considéré que le monde ne pouvait pas continuer sans toi. » C'est vous dire à quel point, voilà, vous avez votre place, vous avez toute légitimité. Et pour avancer, pour faire ce que vous avez à faire, bien évidemment, il faut que vous receviez. Ensuite, donc, j'ai le 4 de Pentacle. Eh bien, pour recevoir, il faut aussi aller fouiller dans nos insatisfactions. Et, chose très importante, il faut accepter de perdre. Ça, c'est une notion, parce que comme je le dis souvent, quand on est rempli de plein de choses, c'est rempli à craquer, on a horreur du vide. Donc en règle générale, c'est valable dans nos maisons, c'est valable à l'intérieur de nous. Vu que c'est plein de pensées, c'est plein d'émotions, c'est plein de ci, c'est plein de ça, pour remettre quelque chose dedans, c'est plus possible parce que de toute façon, c'est plein à craquer déjà. Il y a trop. Et donc, l'indispensable pour recevoir, c'est d'accepter de relâcher. Donc, de perdre certaines choses. Ça, je crois que c'est un des grands secrets de la vie. Perdre pour pouvoir gagner. C'est se délester à certains moments. Parce que de toute façon, si on veut rester dans notre situation, on restera dans notre situation. Et des fois, pour aller beaucoup plus loin dans la vie. Et en ce moment, j'allais dire, c'est un poncif. Le nombre de personnes autour de moi qui passent par là, c'est hallucinant. Et des gens qui vont jusqu'à perdre des choses très profondes, dans des proportions inouïes. C'est énorme. Et je pense que d'organiser finalement cette circulation d'énergie. Parce que par exemple au niveau de l'argent, c'est ce qu'on dit, l'argent c'est une énergie et elle doit circuler. Donc tout ce monde qui thésaurise, qui garde, qui se sécurise, qui essaie de se blinder de partout, c'est l'anti-confiance par excellence. L'anti-confiance. Donc pour toutes les personnes qui sont dans des situations où ils ont tout perdu, dites-vous de toute façon d'abord la vie va vous le rendre. Ça, c'est une règle. Et je ne peux pas rentrer dans les explications, mais c'est une règle dans la pensée hébraïque que pour toutes celles qui ont perdu énormément, elles retrouveront beaucoup plus que ce qu'elles ont perdu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que n'ayez pas de crainte et ne vous dites pas « c'est donc que je suis nulle ». Et non, c'est que la vie vous a choisi pour quelque chose de très spécifique. Et la dernière, donc j'ai la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est aussi de continuer à avancer dans la vie de manière extrêmement décidée, désirant,
d'être capable d'aller, j'allais dire, défendre son bout de gras, c'est d'aller au-devant des choses, c'est de continuer à rester dans le mouvement, dans l'action. On ne peut pas s'attendre à recevoir sans rien faire. La seule chose, et je le redis, on n'est pas responsable du résultat. Donc, se remettre debout, à l'image donc de cette carte de l'amoureux, est extrêmement important pour avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir agir comme le fait cette reine de Pentacle. Et là, avec une grande résolution et sans aucun doute sur elle-même. Alors, le dos de deck, eh bien, c'est un magnifique 4 de bâton. Pour moi, l'idée principale ici, c'est... on en revient au passage à vide. C'est-à-dire, au-delà de ce passage à vide, donc dans cette vacuité où là on va retrouver une grande créativité, etc., on va retrouver avec cette carte un sentiment de sécurité et une base extraordinaire. Pourquoi ? Je m'explique. Parce que vous savez, il n'y a pas personne plus solide que celle qui a tout perdu et qui est repartie. Parce qu'elle sait qu'elle peut repartir. Tant qu'on ne l'a pas vécu, ça nous fiche une trouille phénoménale. Et donc, je pense que les personnes les plus costauds aujourd'hui, ce sont celles qui sont passées par là et qui après reprennent la vie par j'allais dire, mais ressavourent chaque moment et réalisent à quel point la vie est là. Mais dans une simplicité, parce que quand on a tout perdu, il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire. Et on va faire différemment, et on va réapprendre, et on va réinventer. Et ça, c'est le temps de la récolte. Mais la récolte, on ne l'a bien souvent que quand on a d'abord investi énormément de choses. Donc recevoir, ça passe par tout ça. Recevoir, ça passe aussi par le fait d'être passé. Et puis vous voyez, je n'avais pas vu, mais en dessous j'ai le 9 de coupe, et le 9 de coupe, c'est vraiment, il faut demander. Hein. C'est tous les vœux. Alors, j'ai pris une dernière carte avec les chemins de l'éveil, et je vous la montre, parce que je l'avais vue, elle s'était retournée, j'ai l'âme. Ben, de toute façon, c'est par là qu'on reçoit. On reçoit les révélations, on reçoit les informations, c'est notre âme qui nous dit et qui impulse. À chaque seconde de votre existence, elle vous dit « existe, existe, existe ». S'il n'y avait pas notre âme, on ne serait pas en vie. Et donc je pense que faire le travail d'alignement avec son âme, d'être profondément connecté avec elle, fait que on rentre dans cette volonté de profiter à mort de la vie, mais vraiment de profiter à fond. Et là, on sait ce qu'on peut demander. Et on y va. On y va parce qu'en plus, on a conscience qu'on est là de passage et qu'on se dit, moi, tant que je suis là, je ne vais pas perdre de temps. Et je sais que j'ai une mission à remplir, et je sais que j'ai des choses à faire, et j'ai des besoins. Et ça nous dépasse. C'est plus pour nous, personnellement, c'est au-delà. Alors tout ça, c'est vraiment vous et vous. Mais au-delà de tout ça, votre âme, c'est-à-dire vous profond et éternel, vous êtes venu pour quelque chose d'hyper important dans cette incarnation. Donc vous avez des besoins. Il faut vraiment, vraiment en avoir conscience. Alors, c'est un super tirage et moi je pense qu'il y a des clés, il y a des clés fondamentales là-dedans. Pas toujours simple à entendre, mais à mon avis extrêmement efficaces. Et j'espère en tout cas que ça vous aura parlé parce qu'il y avait beaucoup de choses, c'était très riche. Avant de vous quitter, je vais donc préciser que vous retrouverez donc en description sous la vidéo, vous aurez à la fois le lien pour CotiseUp, pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, et puis vous avez aussi toutes les nouvelles petites formations en ligne sur le site sephirotetcompagnie.com qui sont des très belles formations sur apprendre à s'accepter, sur s'aimer sans condition et lâcher prise. Pour moi, sur ces formations-là, je fais des basiques pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme concept derrière tout ça. Et il y a beaucoup d'exercices pratiques, extrêmement concrets et aidants. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais vous souhaiter un magnifique week-end. Et puis, on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.